Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Comment ça va, ma gang de pauvres? Hein? C'est quand que vous allez embarquer dans des croissances? Là, c'est parce qu'on manque de courant, là, Ouais. gang de gaspilleurs. Si tu veux te chauffer, ouvre ton four. Si tu veux te laver, prends un petit sablier, puis attends une fois par semaine, calvaire. C'est quand tu vas comprendre, c'est un imbécile. Shout-out quand même à Dominique Morin qui a mis, je pense, la photo qui m'a fait le plus rire des dernières semaines. Ouais, dans la face dans le four, là. Mauvais. J'entre en mode sobriété, c'est décidé. Je me chauffe moi aussi avec mon four. Je suis maintenant convaincu. Et je mange mes propres déchets avec mes amis, je sauve la terre. Demain, mes amis sont gabardis sur le fiasco énergie cardio, etc., etc. Tous au fourneau, il faut sauver Hydro. Hey, non, mais c'est quel délire du Journal de Québec puis de Montréal, man. Québécois sont donc bien dans le champ. Écoute, la dernière fois qu'on a eu un budget catastrophique, là, c'est Raymond Bachand. Monsieur, ce qui est important, c'est d'être heureux comme peuple. OK? Vous Oui. vous en rappelez de lui, là? Lui, il a fait un budget catastrophique le lendemain de la pire crise économique depuis 1929. T'avais brassé en calvasse au niveau économique. Puis là, on a eu toute la série de Québécois, le Québec est dans le rouge. À cette époque-là, Joanne Marcotte écrivait dans le journal. Je pense que Dom Moret écrivait dans le journal. Éric Duhem également. Ouais, c'était dans ce temps-là, en tout cas. Ça brassait, là. Ça brassait pour de vrai. Puis on parlait de finances publiques, puis ça n'avait pas de bon sens. Puis c'est là qu'on a commencé à parler un peu d'austérité. L'austérité, c'est faite à coup d'augmentation de taxes. Vous vous rappelez de la taxe santé? Hey, ma gang de pauvres, tout le monde payait 200$, one shot, pouf! L'austérité, c'était après, ça. C'était dans le temps de Couillard. Ouais. Bachand, c'était Charest. À Ouais, mais l'époque, il parlait pas d'austérité. Il y avait un autre mot, là, mais... hey, mais 200$, bang à tout le monde. T'es pauvre, t'es riche, t'es moyen, on s'en sac. 200$, bang tout le monde. Hey, le monde était bien choqué de ça. Là, après ça, il avait remodifié ça. Il dit, on va le moduler. Si t'es riche, ça va être 1000. Si t'es pauvre, ça va être 0. Puis, crosseur. Puis, éventuellement, c'était venu qu'à disparaître. Mais c'était le même qu'on avait équilibré le budget. Mais ce qui est fascinant, c'est que à ce moment-là, c'était la pire crise économique depuis 1929. Et il y a quelqu'un qui a fait des recherches pour nous, Frank, sur les pires budgets de l'histoire du Québec. Oui. Il s'est vanté Ouais. d'avoir produit le 6e pire budget en 44 ans, ces réseaux sociaux la semaine passée. Oui, on va y venir à lui, mais juste avant, on a quand même un Nostradayan Hein? qui Oh. traîne. Je l'ai vu passer. Ça fait 2-3 fois que tu dis ça dans les derniers mois. Il faudrait retrouver la quote, là. Mais aujourd'hui, la prophétie s'est réalisée. Es-tu sérieux? Voici l'extrait qu'on avait dans la presse, le texte de la Ouais. presse ce matin. Autant de morts que de naissances en 2023 au Québec. Et ça, personne ne parlait de ce sujet-là. Yann, et t'en as parlé plusieurs fois, qu'on s'approchait, regardez le graphique Ah ici, oui, là, c'était évident. Là. qu'on s'approchait tranquillement. Là, je niaise avec le Nostradayan, là, mais c'est tout ça pour dire que Mais, aux portes des évidences, c'est peut-être mieux de mettre des grosses enseignes, comme disait le Christ. Là, parce que. ben ouais, man, t'es dans la grosse philosophie à matin. Non, mais c'est ça Pas fini pareil. mon café, moi, là, calme-toi. Moi non plus, il n'est pas fini encore. Non, mais c'est ça pareil. C'est que tout le monde la voit, cette tendance-là. Ben, tout le monde. Je veux dire, n'importe qui a déjà regardé des graphiques le voit. Puis, personne ne parle de ça. Mais j'étais-tu le seul au Québec qui avait regardé le graphique? Je penserais que oui, moi. OK. Parce que, puis là, pour les gens qui sont en audio, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le graphique des naissances. Donc, il y a une courbe bleue qu'on voit qu'il y a plusieurs pics par en haut. Après la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a une descente là, gigantesque. Après, ça fait des up and down, ça monte, ça descend, ça remonte un peu au début des années 2000. Sauf que la courbe des décès, elle va juste en augmentant tout le temps. Et là, Hey, on mais ça a arrive au donc bien point... fourniqué, man, après la Deuxième Guerre mondiale. Le baby-boom, c'est une réalité qui existait pour de vrai. Hein? Ben là, t'étais pendant une couple de mois ces plages de Normandie à te faire bombarder. Je t'annonce que la bonne femme est aussi bien d'être prête quand tu reviens. Là. C'est ça, la réalité. Là. Elle s'est ennuyée de son homme, puis toi aussi. Là. Fait que bing bang, les enfants, puis faut peupler. Là.
C'était non, mais c'était ça l'époque. Fait que c'est ça. Puis, bref, je me rappelle aussi, on avait parlé d'un podcast, un extrait d'un podcast d'Elon Musk il n'y a pas si longtemps que ça, qui parlait du Japon. Il disait le déclin du Japon, ça a commencé quand? Ça a commencé quand ils vendaient plus de couches pour vieux que de couches pour bébés. Ouais. On est là, là. Puis je pense que la Russie, là, tranquillement, pas vite, tu sais, l'activisme un peu géopolitique de la Russie est un petit peu lié à la démographie, même beaucoup lié à Ben la là, démographie, c'est en parce que fait. quand tu envoies tes hommes mourir à la guerre, c'est pas une super bonne idée. Là. Non. C'est Ah, c'est écoute, pas les gars de 64 qui vont sur le front. Là. tu sais, c'est pour ça le discours anti-immigration me fait un peu fasciner parce que là, vous réalisez une chose, là, c'est que naturellement, avec aucune immigration, la population du Québec décline, puis tout ça depuis plusieurs années parce que ça, c'est une des variables. Tu as 3 variables dans la démographie. Tu as le ratio décès-naissance, qui là, officiellement, il y a plus de décès que de naissances, puis ça ira pas en s'améliorant. Ça va continuer, cette tendance-là. Ce qui, depuis les années 70, est une catastrophe, c'est la migration interprovinciale. À chaque année, sauf une année, de ce que je comprends, on a un solde migratoire interprovincial négatif. Ça veut dire qu'il y a plus de Québécois qui quittent que de Canadiens qui rentrent. Puis vous vous doutez que ceux qui quittent, c'est pas les plus caves de la gang. Tu Oh oui. Puis sais. tu sais, en Russie, c'est drôle que tu prends cet exemple-là parce que je lisais il n'y a pas si longtemps que ça un papier sur l'avortement en Russie. Comment ça avait été quand même attaqué plusieurs fois par le gouvernement russe depuis la chute de l'Union soviétique. C'est bon, au départ, c'était, je pense, tu vas jusqu'à 22 semaines. Après ça, on a descendu ça à 12. Puis, tu sais, ça te prend genre, faut que la personne explicitement en fasse la demande, faut qu'il y ait un suivi quasiment psychologique, puis tout. Et les, les idiots utiles, entre guillemets, là-dedans, ce sont les mouvements religieux qui, eux, prônent ce truc-là. Mais en réalité, le gouvernement fait zéro ça pour des raisons religieuses. C'est la manière qu'ils ont trouvé d'essayer de stopper la baisse de la natalité parce qu'il y en avait crissement beaucoup. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est un problème. Pensez-y, là, je veux dire, éventuellement, une population qui est super vieillissante comme celle du Québec, les travailleurs ne se remplacent pas. Puis, une population aussi qui vieillit puis qui vit longtemps. Je veux dire, quand on démarre en 1965 ou 66, quand on démarre la RRQ à cette époque-là, un homme de 65 ans va obtenir une rente du gouvernement, et ainsi de suite. L'espérance de vie d'un homme, à toute fin pratique, c'est 66 ans. Mm. Pensez-y, là. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un homme est à 79-80 ans. Puis, fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce qu'on vit longtemps et on vit beaucoup d'années sans travailler. Les années de retraite, c'est des années sans travailler. Donc, c'est des Hey, gens qui ne consomment que des services. pas ça, Ben Shapiro a failli se faire canceller en fin de semaine pour avoir Ben dit quelque oui. chose qui est d'une simple évidence, là, que prendre sa retraite, c'est pas nécessairement un objectif en soi, que si tu aimes ce que tu fais dans la vie, tu peux travailler toute ta vie. Écoute, je dis ça à mes clients souvent. Notre job, comme en finance, c'est de vous s'assurer à tout moment, vous pouvez prendre votre retraite. Donc, éventuellement, on construit un pactole d'argent. Puis à un moment donné, tu as un feu vert financier. Donc, tu peux prendre ta retraite et que tu vas avoir assez d'argent pour survivre. Mais je ne te suggère pas de prendre ta retraite. Là, tu es là, tu dis, pourquoi? Pourquoi? C'est pas un objectif, prendre sa retraite. Ce que tu veux, c'est t'épanouir, vivre. Puis les gens négligent le fait que le travail est vraiment bon pour l'être humain. Hey, là, dire des affaires de même, c'est scandaleux. Aujourd'hui, tu veux canceller Ben Shapiro pour dire de quoi de même. Êtes-vous tombé sa tête, man? Ah De quoi non, vous ben, parlez? C'est le fun de travailler. De quoi vous parlez? Ah, t'aimes pas ta job? Ben là, ça, c'est ton problème, man. non, puis tu sais, je veux dire, la plupart de, tu sais, tout le monde en connaît des gens là, qui ont travaillé, tu sais, eu quand même des grosses, tu sais, des métiers exigeants, tout ça, ça travaille, Ben ça oui, travaille. C'est quoi qui se passe t'as le quand droit de tu changer de passes métier de, aussi, là. ben c'est ça, mais c'est quoi qui se passe en général quand tu passes de 100 à 0? Dépression. Dépression, ça décompense, perte d'autonomie, puis Beaucoup trop de si télé, beaucoup trop puis, d'alcool. tu sais, la plupart des gens qui ont travaillé dans des. Tu sais, qui ont connu quelques emplois dans leur vie peuvent en témoigner. Là. Ça arrive très régulièrement que des gens qui ont travaillé 30, 35 ans dans une entreprise prennent leur retraite. Qu'est-ce qui se passe 6 à 8 mois plus tard? Ils reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent parce que leur cercle social était là, parce que ça leur donnait une raison de vivre. Puis parce que Chris, assis dans la maison à attendre que le temps passe, c'est long. Hein?
Ah, exactement. C'est pour ça qu'on a valorisé la retraite, mais on a toujours présenté ça aux gens comme si c'était des vacances. Man, c'est pour les 5 premières semaines, oui, là, mais non, faut que tu t'occupes. Puis, soyons clairs, là, il y a des passages à la retraite qui sont 100% réussis. Des gens qui arrêtent complètement de travailler et leur retraite est un succès. Mais je vais vous donner un petit secret. Ces gens-là, ils font du bénévolat. Ces gens-là explorent la planète au grand complet. Ces gens-là sont encore occupés. C'est juste plus du travail. Ah oui, ou comme plusieurs, tu sais. Mais ils Ben, passent pas c'est le plus du temps en avant de travail, la mais à quelque TV, là. part, ça en est d'une certaine manière. Tu sais. Moi, je connais quelqu'un que, bon, le projet de retraite, c'était, il y avait un chalet quelque part, puis le projet, c'était, je rénove le chalet au complet, j'en fais une maison habitable, après, on vend la maison Ah oui, ça travaille, ça. principale, puis Chris, ça fait 3 ans que la personne est là-dessus, puis les devis, Ben, puis le contracteur, puis tu sais, c'est un Frank, projet, c'est du travail, là. Je comprends que c'est pas un salariat rémunéré, mais vous c'est du l'avez vu dans les travail. médias, les amis. Le gouvernement met en place un programme accéléré de formation des élèves en construction en charpenterie. On l'a tout vu, là. Oui, qui Et s'inscrivait? qui s'inscrit? Les boomers pour aller rénover leur chalet. Man! Jamais été capable de faire ça, moi, de la plomberie, mais elle est folle. On allait faire un Pas de petit la... tour. pas un petit cours. C'était pas de la plomberie, c'était de la menuiserie. Puis, tu sais, soyons Incroyable. clairs, j'en veux pas aux boomers d'avoir fait ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça intelligent Non, qu'ils ils sont aillent à juste plus l'école. brillants que le système, esti. Le système est cave en calvase, puis eux autres l'ont exploité. Ouais. Fair enough. J'ai pas de trouble avec ça. Moi, là, je veux dire, continuer à prouver que le gouvernement s'est constitué Ouais. d'imbéciles de prime abord, Ouais. moi, ça fait mon affaire. Fait que là, revenons au gouvernement. On va faire un très, très court récapitulatif de l'état des lieux. L'État ne sait rien gérer. Ils sont arrivés en place avec Carlos Letao qui leur avait laissé 7 milliards de surplus. 6 ans plus tard, on est 11 milliards par année dans le trou. Ils sont rien capables d'administrer. Ils disent oui à tout le monde. Ils arrogent de l'argent partout. Ils sont pas capables de se gérer eux-mêmes, ni leur société d'État, ni eux. Mais, ils vont vous dire comment vous gérez votre vie. Oh, oui, Parce que eux savent pas gérer leur propre shit, mais ils peuvent gérer les vôtres. Et c'est oh, pour oui. ça. Et avec l'aide de qui? Avec l'aide, bien sûr, du quatrième pouvoir qui, non pas est là pour exercer une pression sur l'État pour défendre les citoyens, mais est là pour exercer une pression sur les citoyens pour défendre l'État. C'est C'est ça bien maintenant. fucké, ça. C'est ça. Ils sont pas censés vouloir vendre la copie, eux autres. Ouais. Hey, un moment donné, Vidéotron, leur pub, ça a-tu déjà été des tonnes de copies, des tonnes de copies, des tonnes de copies? Je veux dire, Chris, un moment donné, tu veux vendre la copie, non? Ouais, mais C'est ça quoi, marche. tu veux vraiment qu'on le lise pas, ton esti de journal? Ouais, mais là, eux, ce qu'ils sont. Tu sais, c'est Simon Rochelot qui me parlait de ça, mais tu as le clickbait, puis tu as le rage bait. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est ça maintenant. C'est population, je vous pisse à l'arrêt et vous allez tellement être en sacrament que vous allez cliquer sur mes affaires. Et donc, en fin de semaine, parce que là, écoutez bien, le problème principal au Québec, c'est pas qu'Hydro-Québec est mal géré, c'est pas qu'ils ont manqué d'entretien dans le réseau, c'est pas qu'il y a un gars qui s'appelle Fitzgibbon qui donne le courant à tout le monde qui veut venir s'installer ici, puis qui en vende aux États-Unis alors qu'on ne plus. Non, c'est pas ça le problème. C'est vos fenêtres de maison qui sont mal isolées, vos toits qui sont mal isolés et votre consommation d'énergie, chers amis. Donc, ce à quoi on faisait référence au début du podcast, c'est cet article débile-là où on nous dit voici le citoyen modèle d'économie d'énergie. Il mange la marde, le citoyen modèle. Il utilise même son four pour réduire sa facture de chauffage. Un père de famille ferme le chauffage dans son logement au début de la période de pointe matinale Hey, après avoir surchauffé en fin de nuit. Ça, en passant, c'est complètement à cave, là, hey, faire moi, ça. j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour pas lire cet article-là, puis toi, tu lis ça à nos auditeurs, man. Ben là, c'est parce que c'est toi qui en as parlé au début, je te rappellerai. On va juste remettre les pendules à l'heure. Je vais dire, comme quelqu'un a commenté en dessous de l'article, son commentaire était très bon. Il a dit moi, je travaille pour la protection de la jeunesse. Quand on rentre dans des familles, puis les gens se chauffent avec le four, là, en général, ça signale que les enfants vont s'en aller dans pas long. Ouais. C'est pas. Quand tu rentres quelque part, puis que les gens, le porte de four est ouvert, puis c'est le même qui chauffe l'appart, là, en général, c'est pas si bon signe que ça, là. Tu sais, c'est vrai que notre électricité n'est pas chère au Québec, mais rappelez-vous une chose, le prix qu'on la vend aux Américains versus le prix qu'on produit le dernier kilowatt-heure de courant avec les éoliennes à 14 cents du kilowatt-heure, il y a une différence, puis cette différence-là est négative. Dans les dernières années, là, on a vendu nos surplus aux Américains à des prix ridiculement bas.
Puis tout ce qu'on ajoutait comme nouveau kilowatt-heure produit par le système, là, par Hydro-Québec, c'était des affaires à des prix de fou parce qu'on avait un désir écolo incroyable de sauver la planète avec des moulins à vent. Tu sais, je veux dire, Oh oui. tu peux pas vendre ton dernier kilowattheure à 8 cents puis produire ton dernier à 13 cents. Il n'y a pas une entreprise qui fait ça. Il n'y a Ben non. pas une entreprise sur la planète qui fait ça. Puis là, gardez en tête là, qu'il y a beaucoup d'électricité qui est produite au Québec. Ça vient de Churchill Falls. Puis on ne le paye même pas 1 cent le kilowattheure. Là. Puis ce contrat-là est fini en 2042. Si vous pensez qu'Hydro-Québec est dans le trouble aujourd'hui, là, vous n'avez rien vu encore. En 2042, ça va être une putain de catastrophe. Vincent nous en a déjà parlé. Plus de 75 des profits d'Hydro-Québec, ça, c'est des chiffres genre de 2009. Plus de 75 du profit d'Hydro-Québec, c'était Churchill Falls. Ce contrat-là, il finit bientôt. Là. Puis, dans le dernier budget, là, une des raisons pourquoi on a manqué nos cibles, selon le ministre Girard, c'est qu'il a manqué d'eau dans les barrages. L'hydraulicité d'Hydro-Québec n'a pas été excellente cette année. On lui demande de faire des efforts, de faire des coupures pour nous générer 1 milliard de plus l'année prochaine. Oh, ouais. Êtes-vous tombé sa tête? Hydro-Québec, c'est fini. Là. Hey, tu parles contre notre patrimoine, tu parles contre le Québec. T'es un ethno-masochiste quand tu dis des affaires de même. Hey, Chris, calmez-vous un air. Là. Ben, Hydro-Québec, là, ça va être un fiasco. La prochaine décennie, là, vous allez capoter comment cette compagnie-là, ça va être un fiasco. Pas pour rien que Michael Sabia est rendu là. À 3 fois que ce petit gouvernement-là est dans la merde, c'est Michael Sabia qui vient lui sauver la face. ben, c'est pas compliqué. Ils vont essayer de nous faire revivre ce qu'on a vécu durant la pandémie pour sauver le réseau électrique. C'est ça qu'ils essayent de faire. Carrément. Vous n'avez pas compris là, la Ils sont twist dans qui est la merde. donnée? Voici ce citoyen modèle. Après les Covidios, on aura les électridios. Ah. Ça, je vous le prédis. Là. Écrivez ça quelque part, là, c'est là qu'on s'en va. Là. Hey, Ouais, parce que regarde. là, c'est positif. Voici des gens modèles, voici Ouais, des ouais. gens qui font bien. Mais là, dans quelques mois, ça va être le négatif. Voici cet hyper consommateur. Puis là, tu vas voir la maison à Fitz qui est beaucoup trop. Ah non, ça n'arrivera pas. Ça. Non, non, sais-tu ce que tu vas voir? Regardez, écoutez bien ce que je vous dis. Noël prochain, ces idiots avec les lumières de Noël Ah, allumées, ah oui. Ah c'est oui. là qu'on s'en va. Là. Ah oui. Les idiots avec des jacuzzi. Hey, franchement, là, c'est quoi cette histoire-là d'avoir un spa l'hiver dehors? Hey, c'est énergivore, c'est des électridios. Ça. C'est normalement déplaisant à vivre ici quand tu lis les médias. C'est pas déplaisant à vivre au Québec. C'est déplaisant à vivre au Québec quand tu lis les médias. Ben, surtout que ces gens-là, sacrément, osent nous dire qu'ils sont les gardiens de la démocratie. Hey, voulez-vous que je vous en parle voulez-vous que je vous en parle des gardiens de la démocratie, puis on viendra à toi qui a ratio de l'EPM juste après. Là. Ça, je pense que ça a été mon tweet qui a marché le plus en fin de semaine. Là. Voici ce que j'ai écrit. Qu'est-ce qu'on est chanceux, pareil, d'avoir ce quatrième pouvoir qui demande au gouvernement de nous appauvrir pour nous dompter. Tout ça pourquoi? Parce qu'apparemment, c'est notre problème si Hydro-Québec n'est pas capable de se gérer et qu'il faut faire comme en Europe pour avoir de l'air fin. Et là, regarde ce qui est écrit ici. Ça, c'était dans un article de TVA Nouvelles. Pour Luc Lavoie, il n'existe qu'une seule solution pour dompter les consommateurs québécois. Dompter les consommateurs québécois. Chris, on n'est pas des ânes, là. Monter le prix de l'électricité. Vous allez voir que les habitudes vont changer. Si vous pensez qu'en disant et en répétant, ça va changer quelque chose, non. Ça va changer le jour où les gens vont réaliser « Oh boy, ça coûte cher », lance le jouteur. Leur collègue Stéphane Bédard, ancien péquiste, est lui aussi d'avis que le gouvernement et la société d'État doivent serrer la vis aux Québécois. Il va falloir adopter des mesures beaucoup plus drastiques. Allez chier. L'État québécois, là, c'est quand est-ce qu'on y serre la vis puis qu'on le dompte? Non, mais tu sais, on se fait rincer partout. Sérieusement, là, le seul break réel qu'on a au Québec, là, c'est le prix de l'électricité. Ben, c'est la seule raison pour laquelle on n'est pas pauvre à ce point-là. C'est le seul réel break. Tu sais, quand on fait le tour de tout ce qui coûte crissement plus cher au Québec qu'ailleurs, là, la seule place où est-ce qu'on peut pas dire ça, c'est l'électricité. Non, non, la bouffe, c'est épouvantable. C'est un des endroits les plus chers. Le gaz, c'est le plus cher. Tu sais, c'est les plus chers alors qu'on est les plus pauvres. Demandez-vous pas pourquoi le pouvoir d'achat et le revenu disponible est à terre. On paye le gaz le plus cher, on est les plus pauvres. La bouffe est chère. Tout est cher. En fait, il y a deux endroits où on a relativement un break. Les tarifs d'électricité, qui sont quand même
raisonnables parce qu'ils ont été maintenus artificiellement bas, et le logement. Vous allez dire, ouais, mais ça coûte cher le logement, qu'est-ce que tu dis? Je vous comparer à ailleurs au Canada. Je parle pas de comparer dans un bled du Nouveau-Brunswick ou de l'île du Prince-Édouard. Je parle comparer, mettons, Montréal à Toronto. Ben écoute, tu le vois dans le ratio d'endettement des Québécois par rapport aux Canadiens. C'est un chiffre qui était dans le budget. Le ratio d'endettement des Québécois est autour de 148 alors que les Canadiens sont à 186 Les Canadiens anglais ont beaucoup plus de difficultés à se loger que les Québécois. Là. Puis ça, c'est sans compter toutes les astifies de lois niaiseuses au Québec qui font qu'il y a des gens qui vivent dans le même logement depuis 15 ans, qui chiassent leur proprio qui est mal rénové, mais qui payent quand même 500$ par mois. Est-ce que vous pensez, là, je fais apparaître un dernier article, est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer ou s'empirer avec des choses comme ça? Hydro-Québec veut forcer les propriétaires à rénover leur logement mal isolé. Oui, mais crème, c'est quoi tu penses qui va arriver? Le propriétaire va vendre l'immeuble. Là. Tu sais, honnêtement, là, être propriétaire d'immeuble au Québec, là, c'est rendu chiant puis pas à peu près. Et là, on nous cite, Yann, la France en exemple. En France, sais-tu Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait les épais? les Français. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait les crétins? Là, je parle pas des Français comme tel, je parle du gouvernement français. Les Français. Ils empêchent la location des appartements quand ils sont mal isolés. Genre, hey, s'il faut qu'ils copient Ouais, ça mais ici, là, c'est parce que ding dong, wow, OK, article pénurie numéro de 1. logement. Ouais, article numéro 1, pénurie de logement. Des gens vivent sous un viaduc et dans le parc. Tu as le ministre de l'Environnement qui arrive. Ouais, il faudrait faire des lois là, contre les appartements mal isolés. Mais Mais as-tu l'impression qu'on parle à des idiots? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. non, mais tout ça, c'est un grand spectacle. Ça, je disais matin, il y a un prestidigitateur qui est là. C'est la grande illusion. Tout ça, c'est un énorme écran de fumée qui pointe le doigt vers des micro-problèmes insignifiants. Hey, les fenêtres puis l'isolation des bâtiments, qu'est-ce qu'on en a à crisser? C'est de même depuis toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un que sa vie est en danger parce que les Ouais, fenêtres sont vieilles? Tout ça, là, les comportements des gens, le mais four. Frank, à la base, là, l'article d'un matin, c'est les fenêtres. Là. Ah ouais, moi, j'économise un 700-800$ par année avec Hydro, mais ça a pris une coupe de 10 000 de rénovation, là, mais j'économise 7 à 800 par année. Hey, buddy, est-ce qu'on fasse une coupe de calcul? Ah oui, c'est minimum 15 ans pour rentrer dans ton argent. Hein, on crée, c'est personne qui va aller de l'avant avec ça. Là. Ben non, mais c'est complètement capoté. Mais tout ça pour dire que toutes ces niaiseries-là, Rayez-vous d'un deuxième système de chauffage, les amis. c'est ça. Mais, Chris, là, tu me ralignes sur une autre affaire. Mais tout ça pour dire que toutes ces niaiseries-là, là, qui pointent des micro-problèmes qui, comme par hasard, ont un point en commun. Un point en commun. Vous êtes le problème. Mais les problèmes de la société québécoise, oh oui, comme peuple, on peut se reprocher tout ce qu'on veut, puis on peut dire qu'on n'est pas assez ci, puis trop ça. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on a un modèle de société qui était pensé par des gens dans les années 60, 70, tout ça, qui est arrivé planifié. au bout de sa logique d'économie planifiée. Il y a un système de santé centralisé, comme par hasard, la manière de le gérer, c'est de prendre en otage la population. Il y a un système d'énergie centralisée, comme par hasard, la manière de le gérer, c'est de faire du chantage aux gens. Tout le système est basé là-dessus. En fait, c'est un système qui est quasi mafieux. Écoute, je te l'ai déjà dit, la seule place qu'on fait bonne figure avec quelque chose qui est géré par l'État et qui est quand même pas si pire, c'est l'éducation. Je pensais que tu allais dire c'est Revenu Québec. Dans le racket des Hey, citoyens. non, là, c'est pas moi pas. Là. Ouais, l'éducation parce qu'il y a un peu de compétition. Il y a 22% du régime qui est carrément au privé, qui a de la compétition, ce qui fait qu'il y a des programmes publics qui sont même excellents. Je veux dire, il y a des programmes de sport-études au public qui coûtent 0$ pour l'éducation, qui coûtent évidemment quelques milliers pour le volet sport, mais qui sont en place présentement et qui offrent une éducation de qualité aux enfants, principalement parce qu'ils ont été mis en compétition par le privé il y a 20 ans. Tu sais, c'est pas sorcier. On dit même pas de genre de flusher le public au complet. On vous dit juste de prendre un livre d'économie, de le rouvrir, puis de comprendre que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la compétition dans un système. Tout ce qu'on fait, on élimine la compétition, on fait miroiter des économies d'échelle, de la simplicité de Ben oui, gestion, ben oui, de la ben oui. centralisation. Ça ne marche pas.
L'exemple des fusions municipales devrait être suffisant pour vous démontrer que c'est complètement stupide de centraliser des décisions. Mais non, pas capable de s'en rendre compte. On va de l'avant, on perdure, puis le modèle, il survit. Rappelle-toi la question qu'on pose à Philippe Couillard dans le trio économique. Moi, c'est une question qui était importante pour moi. Mhm. Puis j'avais aimé sa réponse. On lui avait demandé, vous êtes un social-démocrate. Vous n'êtes pas dans notre école de pensée. Vous aimez le modèle québécois. Est-ce que la façon débrider, à l'époque, c'était Justin Trudeau que j'ai pris en exemple, est-ce que la façon débrider Justin Trudeau de gérer les finances publiques va faire en sorte qu'il augmente la probabilité de voir des gens plus conservateurs comme nous qui vont venir faire des coupes drastiques dans les budgets, qui vont attaquer le modèle social-démocrate éventuellement? Est-ce qu'un social-démocrate qui se respecte devrait faire attention aux finances publiques? Évidemment, la réponse était oui, parce que c'est ça qu'il a fait, lui. Puis, gardez en tête une chose, il y avait tous les défauts du monde sur bien des aspects, les libéraux, là, le virage du grand géant vert, puis tout le volet corruption qui était louche, tout ça. Mais l'aspect des finances publiques avait quand même été vraiment bien géré sous ce gouvernement-là. Carlos Leitão a un surplus de 7 milliards. On a sanctionné un gouvernement qui, en période faste, a fait un surplus de 7 milliards. Tout ça parce que, principalement, le premier ministre aurait dit qu'une épicerie à 75$ par semaine, c'était quelque chose de possible. Non souhaitable, mais possible. Puis là, le monde avait dérapé. Le monde avait dérapé à peu près comme ils ont dérapé en fin de semaine avec Guillaume Lemaitre-Vierge, grosso modo. Mais là, tu es là, tu te dis, crime, qu'est-ce qu'on envoie comme incitatif, comme population? Là? Si on se regarde dans le miroir, il y a des choses qui sont notre faute aussi. Là. Qu'est-ce qu'on envoie comme incitatif aux politiciens? Le politicien gère les finances publiques comme du monde pendant 4 ans, finit son mandat avec un surplus de 7 milliards. Ça permet à ses compétiteurs de faire des promesses complètement loufoques en campagne électorale, sanctionne le politicien qui a été efficace, met en place un nouveau politicien qui, lui, avait fait des promesses. Et ce politicien-là, depuis qu'il est au pouvoir, ne fait que des déficits et projette des déficits jusqu'en 2030. Il va pouvoir avoir gouverné 10 ans sans faire aucun surplus. Puis éventuellement, on va arriver au bout de ça, puis on va élire un nouveau gouvernement qui va être encore plus dépensier. Les Québécois, là, où est-ce qu'on doit se regarder dans le miroir? C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de sanctionner des gens qui ont une gestion efficace. Vous avez sanctionné Harper en 2015. Vous avez sanctionné Couillard en 2020. Il faut arrêter de sanctionner des gens qui gèrent les finances publiques comme du monde, qui arrêter de récompenser. Tu sais, je veux dire, puis justement, sanctionner ceux-là qui les gèrent tout croche. Oui, puis là, tu sais, elle est faite, là, la loi 21. On fera pas 12 élections là-dessus. Là. La laïcité, tout ça, c'est plus un enjeu. C'est fait. Là. C'est parce que moi, je comprends là, que du monde était dans le trip identitaire, puis qu'il fallait faire ça. Là. Mais là, c'est fait. On peut-tu revenir aux adultes maintenant et recommencer à gérer l'État? Ce qui nous amène, c'est ça le point que je voulais dire, c'est que si tu es François Legault, es-tu content de ce qui s'est passé en fin de semaine ou t'es pas content? Moi, je pense que tu es crissement content. Parce que tu viens de faire le pire budget de l'histoire du Québec. Oh, excuse, le 6e pire. Ben, allez, ça, c'est le pire en termes de déficit absolu. 11 milliards, c'est le pire. Mais si tu le mets en pourcentage du PIB, c'est juste le 6e pire. Le sti de clown, parce qu'il faut le dire, c'est un esti de clown de faire ça. Là. Il est allé s'en vanter ses réseaux sociaux. Regardez son tweet. Notre déficit peut paraître imposant, mais il est moins important que d'autres déclarés par des gouvernements précédents. On part de 1980 jusqu'à 2024. Ça fait-tu 44 ans, ça? Ça fait 44 ans. Ben son budget, là, c'est le 6e pire sur 44. Man, tu peux pas te vanter de ça. Puis dans tout ça, ce qui est encore plus insultant, c'est que le 7e pire, celui des libéraux de Raymond Bachand en 2009, après la pire crise économique depuis 1929, est mieux que le sien. Ah, puis ça, c'est la version avec une erreur. Hein? Non, ça, c'est la vraie version. La version corrigée, ça. OK, mais parce que 94-95, c'est pas mal le PQ qui est au pouvoir. Hein? Ça se peut. 94-80. Ben oui, c'est vrai, on fait un référendum en 95. Ben là, à moins que ce soit comme le dernier. Peut-être le dernier libéral. Ouais, peut-être le dernier libéral. Là. Hey, mais check ça. Son tweet est vu 76 000 fois. Tu as 650 commentaires, 126 likes. Ça, en soi, là, c'est pas une bonne nouvelle sur Twitter. Puis regarde, il y a un clown qui a répondu en dessous. Ah, c'est moi. Vous avez préparé le 6e pire budget sur 44. Bravo. Tu es allé chercher 240 likes juste en dessous du PM. Ça, c'est ça qu'on appelle se faire ratio. C'est quand quelqu'un va mettre un commentaire en dessous de toi puis il y a plus de likes que toi. C'est le premier ministre, lui-là. Là.
C'est le gars qui s'est monté un compte Twitter de façon exponentielle pendant la Ouais. pandémie en passant sa messe à tous les jours à 13h. Ce gars-là est complètement ridiculisé par la population du Québec. Complètement ridiculisé. Il est plus Ouais. aimé, il est détesté. Sérieusement, comment ça qu'on l'a réélu, first of all, puis qu'après ça, on veuille s'en débarrasser comme ça? Puis comment il fait pour être aussi tata? Je m'excuse, là, mais pour te vanter d'avoir fait le 6e pire budget en 44 ans, il faut que tu sois un peu tata. OK? Il n'y a pas d'autre mot que ça. Ben C'est non. dummy, là, ce qu'il a fait. Là. Ben non. C'est comme le gars qui se fait pogner à tromper sa femme. Puis il dit ouais, mais mon frère, mon cousin, mon père ont fait pire. Hein? Ouais. Garde-toi une gêne. Là. Garde-toi une Va gêne. frencher ta sœur. Non, mais sérieux. Là. On est-tu vrai? Je regardais les sujets de discussion en fin de semaine. Là. Puis, je veux dire, c'était la semaine du budget, puis j'en reviens pas encore de ce qui s'est passé au niveau budget. Je comprends pas. Puis je comprends pas la direction que Québécois prend. Je veux dire, Non, mais c'est vous êtes ça. le média le plus imposant au Québec. Vous venez d'avoir une incompétence crasse qui a été faite dans votre... Vous avez déjà eu du succès dans le passé en faisant des séries de textes vraiment recherchés sur les finances publiques du Québec. Vous avez déjà eu du succès avec ça. Ça vous tente pas de revoir du succès? Vous voulez vraiment vous mettre à dos la population? Ouais. Dans quel monde bizarre qu'on vit? Je Mais comprends que vos journalistes sont trop caves pour lire un budget, là, mais Christy, ça vous tente pas de faire affaire avec du monde qui savent comment lire un budget? Ça vous tente pas de mettre l'emphase sur les finances publiques un peu? C'est une catastrophe, c'est 2 paliers de gouvernement. Tu peux faire le Québec est dans le rouge 2.0, puis tu peux faire le Canada est dans le rouge aussi. Là. Tu peux avoir du fun ouais. vraiment longtemps. Là. Mais le gars, il est-tu content, tu penses? Ça, je voulais dire tantôt. Il est-tu content, tu penses? Il est content, lui. Là. Ouais. Parce qu'il vient de faire le 6e pire budget sur 44. L'État québécois, si elle était une entreprise, s'il était une entreprise, serait probablement en faillite technique. Mais somehow, en fin de semaine, les sujets de conversation, c'est Guillaume le Métivierge qui fait un câlin à un arbre, le gars qui se chauffe avec sa porte de four, puis PSPP qui a un kidam quelque part qui a fait des menaces. Ouais, ça, c'était de la merde, par exemple. Ben, je le sais que c'est de la merde, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, c'est un fait divers, Asti, là. T'as reçu des menaces d'un gars, OK, la police s'en est mêlée, puis tout ça. Là, ça a pris comme une proportion de fou. Les journalistes n'ont pas été corrects dans cette histoire-là. Ben oui, Monsieur Paul Saint-Pierre, je vais être poli, j'ai encore un mince espoir qui vient de nous parler un jour. Non, mais ça, dans cette histoire-là, PSPP a raison sur toute la ligne. Je suis d'accord, mais mon point, c'est le suivant. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce que cette expérience pourrait, si le cœur vous en dit, réfléchir à ce que sont devenus, vous pousser à réfléchir à ce que sont devenus les médias au Québec et à réaliser qu'ils ne sont pas vos amis. À la moindre occasion, ils vont faire comme ce qu'ils ont fait à Philippe Couillard, comme ce qu'ils ont fait à Jean Charest, comme ce qu'ils ont fait comme ils sont en train de faire à François Legault. Ils vont vous planter un poignard dans le dos. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que PSPP a fait une conférence de presse, puis on passe ça au Patreon après. Puis, je ne sais plus si c'était pour parler de quoi, mais bref, on l'a questionné. Un sujet assez insignifiant à base. Là. On l'a questionné sur ça. Puis il a dit, ben écoutez, j'ai passé la semaine un peu là-dessus, mais il fallait que je fasse ce que j'ai à faire. Il y avait notamment le budget et tout. Puis Mané, ben, il a parlé comme de l'impact que ça avait eu sur sa famille. Il est devenu émotif. Puis il s'est retiré. Ouais. Et en se retirant, il a comme repris ses esprits. Il est revenu. Il a refait le segment où il a répondu, semble-t-il, il aurait redit exactement ce qu'il a essayé de dire, mais sans émotion, avec la voix qui tremblait pas. Et après, quand ça s'est terminé, il a dit aux journalistes qui étaient là, il dit, s'il vous plaît, je veux pas, tu sais, les Québécois n'ont pas à être exposés à ma sensiblerie. Ça m'a surpris, ça, ce bout-là. Ben, moi, je trouve ça, si c'est vrai qu'il a fait ça, chapeau, ça mérite une part de respect. Parce que ça vous montre complètement comment que le prof de théâtre qu'on a au fédéral est différent quand même de PSPP. Le prof de théâtre, il se serait forcé pour brailler. Là. Ben, le prof de théâtre, avant la conférence, il se met des fausses larmes dans les yeux. Là. Non, c'est ça. Tandis que PSPP a flanché, ça a touché sa famille. Tu sais, je veux dire, c'est des menaces de mort qu'il y a eu. Calvaire, pourquoi vous allez là, en tout cas? Puis il a flanché. Puis honnêtement, tu as le scénario parfait pour jouer à victime.
avec ça, là, tu le vois un peu brailler, tout ça, des images, tout. Puis même de la manière que ça nous a été présenté, j'étais là, bon, c'est quoi qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Y a-t-il un politicien qui essaie de jouer à victime là-dedans? Je suis sceptique de nature. C'est le réflexe naturel que j'ai d'habitude. Mais là, finalement, après coup, tu apprends que non, il n'essayait pas de jouer à victime. Il a dit, écoute, le bout où ce que j'ai flanché, pouvez-vous l'enlever? Pouvez-vous pas montrer ce bout-là? Ça ne me tente pas de jouer à victime. Chris, chapeau, man. Et là, mais là-dessus, moi, j'avais une réaction ambivalente. Je pense que les médias avaient le droit de dire non. Oui. Et de le diffuser pareil. Le bout où je suis d'accord avec lui, c'est que semble-t-il que tous les journalistes présents auraient dit « Ah, parfait, on va garder juste le deuxième bout ». Et finalement, non seulement ils ont mis le bout où il était un peu en larmes, ils l'ont filmé quand il est parti comme reprendre ses esprits dans le couloir. Des crosseurs. Là, ils ont fait tout un show avec ça. C'est des crosseurs. Ben, c'est des crosseurs. Puis ça serait le fun que PSPP s'en rende compte. C'est des crosseurs. Les médias sont des crosseurs. Puis François Cardinal, il essaye de faire une sortie. Tout ça, François Cardinal, monsieur, j'ai été obligé de me faire passer pour un citoyen. Ouais, c'est ça. Là, en fin de semaine, c'est drôle, là, il répond à PSPP, ouais, mais là, c'était d'information publique. Et à aucun moment, il revient sur l'aspect le plus important du point, qui était l'entente qui a été prise. Si tu prends une entente avec quelqu'un et que tu trahis l'entente, ça veut dire que tes paroles valent rien. Nonobstant. Puis c'est pas une question de est-ce que ça aurait dû être diffusé ou pas. Moi, je pense que s'il n'y a pas d'entente qui est prise, ils ont le droit de le diffuser. Selon ce que ça vous tente ou pas. C'est un caractère humain, à un moment donné. Le gars, tu sais, ça touche sa vie personnelle. Il flanche. Il dit ouvertement. Alors que, sérieusement, là, soyons honnêtes, s'il braille devant la caméra, c'est bon pour lui. À toute fin pratique, là, sur le niveau politique, la manière qu'on fait de la politique au Québec, la manière qu'on gère avec les émotions, s'il braille devant les caméras, il gagne des points de sympathie. Okay? Il vous dit qu'il ne veut pas passer ce bout-là en ondes. Okay? Il a flanché. Il ne veut pas s'en servir de manière politique. Je trouve ça respectable. Son avantage, c'était de s'en servir. Il ne voulait pas s'en servir. C'est correct, ça. Voyons, Calvas, c'est un être humain, là. C'est un être humain qui refuse d'utiliser ses émotions à des fins politiques. Simonac, c'est ça qu'on demande aux politiciens. Moi, j'étais écœuré des profs de théâtre qui font semblant de brailler en haut. Mais on manipule la population avec des émotions. Lâchez-moi, là. Lâchez-moi. Hey, j'en reviens pas. Ce qui s'est passé là, j'en reviens pas. Mais PSPP s'est fait faire dans un autre cadre de référence totale, mais s'est fait faire un peu la même affaire que Éric Duhaime s'est fait faire. Est-ce que c'était d'intérêt public de montrer aux gens qu'il y avait un compte de taxes municipales à payer quelque part? C'est zéro d'intérêt public. C'est du fouillage de poubelles. Mais ils l'ont fait parce que ça crée des clics, puis parce que c'est du quoi, ça shape le narratif. Ça les arrange. Mais le narratif, à la base, c'est toujours bien le politicien qui essaye de pousser son narratif. Absolument. Il vous dit ouvertement qu'il ne veut pas le pousser, ce narratif-là. Ça crée la paix. Ouais, mais eux autres, ils veulent des clics. Il y a un politicien qui braille. Ça, c'est vendeur. C'est gossant, pareil. Non, c'est des salauds. Moi, j'en reviens pas de tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, je serais incapable de faire de la politique, les avoir dans ma face puis pas les envoyer chier. C'est exactement quelque chose que j'ai dit à Eric la semaine passée. Man, je sais même pas comment tu fais. Moi, je l'enverrais chier tout le temps. Genre, ta gueule. Faut-tu être épais de dire une question de même? Next. Y a-tu quelqu'un de plus brillant que ce tata-là pour me poser une question? S'il vous plaît. Parce que j'ai pas le goût de répondre à ce marde-là. Toi, as-tu une meilleure question? Ah, finalement, t'es aussi pire. Vous êtes donc bien tata, ma gang de morons. Moi, ce serait ça, à tour de bois. En fait, il y aurait 2 conférences de presse. À la 3e, je n'irais plus. Ben, c'est ça. Sauf que si PSPP fait ça, ce qu'il devait avoir envie de faire dans sa tête, les front pages des journaux, c'est PSPP importe le Trumpisme au Canada. Puis, dans le Trumpisme, il y a un peu l'imbécilité des journalistes qui se cachent derrière ça. Ouais, c'est surtout un révélateur de ça, j'ai envie de te dire. Les politiciens sont tous hypocrites parce qu'ils veulent réussir dans le fameux système qui a été monté en épingle, où est-ce que le journaliste est glorifié, où est-ce que le journaliste ne fait pas de file d'attente, où est-ce que le journaliste est important, alors que c'est juste quelqu'un qui a un deck relativement facile à faire. Là. Soyons honnêtes. Là. Les journalistes, les études, côté études, c'est tranquille. Là. C'est tranquille, côté études. On aime dire que c'est l'élite de la société, mais...
va être Ouais, plate, c'est là, ça. mais C'est- beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont manqué des carrières là-dedans. Là. Oh, ouais, c'est ça. C'est drôle, tant qu'à parler de Trump, on va aller dans la partie Patreon. Il y a tout un scandale, encore une fois, fabriqué de toutes pièces par les médias. Donc, on va en parler de cette histoire-là du bloodbath. Et on a des audios. Joey a un audio pour nous de Pierre Poilievre par rapport à Justin Trudeau, l'île libérale. Donc, je pense que ça va être intéressant. Puis ça va nous amener à une discussion sur autre chose par rapport à ce cher Charles Gave. Donc, joignez-vous à nous sur Patreon, toujours la période d'essai. C'est là que les discussions les plus croustillantes surviennent. Donc, joignez-vous à nous, puis on y va de ce pas.